pour que je puisse porter un jugement sur ce qui s'est passé de 1960 à ce jour, souffrez que je divise les époques, les 60 ans, en 4 époques, en 4 périodes. Nous avons la période de 1960 à 1972, période que j'appelle la période de stabilité. La période où s'est installé surtout des bouleversements, des coups d'État, où on ne peut pas, et vous le savez, quand il y a bouleversement, instabilité, il n'y a pas la paix. Et quand il n'y a pas la paix, il ne peut point y avoir développement. Et tout le monde le sait. Un pays où l'instabilité règne, c'est un pays qui ne peut pas avoir ce que l'on appelle la paix pour son développement. Il y a eu des coups d'État, tout le monde le sait, plusieurs coups d'État, où nous avions connu des présidents qui ont fait 3 ans, des présidents qui ont fait 1 an, des présidents qui ont fait 6 mois, des présidents qui ont fait même un jour. Et c'est et cette période, comme je le dis, le Dahomey de l'époque en avait beaucoup souffert, a beaucoup souffert de cette période. De 1972 à 1990, nous avions connu la deuxième période, la deuxième époque, que j'appellerai la période de la pensée unique, la période révolutionnaire. D'aucuns vous diront la période dictatoriale. Et cette période a surtout connu des intellectuels, l'apport des intellectuels, des idéologues, des gens qui ont pensé que, à partir de leur pensée, de leur idéologie, ils pouvaient révolutionner le Bénin. Certes, il y a eu des réalisations. Certes, il y a eu des réformes. Mais il a manqué ce qu'on appelle les moyens pour accompagner ces réformes, ce que l'on appelle les moyens économiques. Nous n'avions pas mis l'accent sur le comptons sur nous-mêmes qui était développé à cette époque. Certes, il faut compter sur soi-même. Mais pour compter sur soi-même, faudrait-il encore avoir les moyens de sa politique? Tout le monde sait que pour cette période, ils étaient combattus. Déjà dans la sous-région, parce que l'idéologie qui était mise sur place, je dirais, ne plaisait pas aux autres pays pour accompagner notre pays. Il en est de même des institutions internationales qui pouvaient nous accompagner, qui ont refusé de le faire. Parce que nous avions choisi une voie qui ne plaisait pas. Malheureusement, nous n'avions pas à cette époque, de 1972 à 1990, les moyens qui pouvaient nous permettre de réaliser, de satisfaire les besoins vitaux du peuple. Et vous avez vu comment ça a fini. On était incapable à l'époque de satisfaire, de payer les salaires des fonctionnaires. Et quand vous n'arrivez pas à le faire, tout de suite, on voit qu'il y a des problèmes. D'où l'échec. C'était un échec comme de 1960 à 1972. De 1990, ou plus précisément de 1991 à 2016, j'appelle cette période la période du renouveau démocratique. J'aurais pu continuer jusqu'à ce jour, mais je m'arrête à 2016. Et vous comprendrez pourquoi. 91 à 2016, il n'y a pas eu ce que nous voulons. Puisque nous sortons d'une période révolutionnaire, de pensée unique, pour entrer dans une période démocratique où, je dirais, chacun pouvait dire, chacun pouvait s'exprimer, chacun pouvait aller et venir. Il n'y a pas eu de 1991 à 2016
1996 ce qu'il fallait pour que le Bénin puisse se développer, puisse se lever, puisse se révéler. Quand vous prenez la première de cette période du renouveau démocratique de 1991 à 1996, nous avions connu un régime. Mais le régime a surtout bénéficié pour le développement du pays de ce que nous appelons la prime à la démocratie. Ce n'est pas que le régime avait déjà conçu, prévu son programme d'action du gouvernement, avait déjà les moyens pour le développement du pays. Non. C'est un régime, si vous voulez, où nous avions vécu plus le régionalisme. On a navigué à vue. On n'a pas pris les dispositions qu'il faut pour aller à développement, puisque vous le savez vous-même, monsieur le journaliste, que gouverner, c'est concevoir. Gouverner, c'est prévoir. On n'a pas connu les réformes qu'il fallait, puisque en sortant d'un régime, d'une part, comme je le disais, de stabilité, mais révolutionnaire, il fallait prévoir les réformes qui devraient nous mettre sur orbite. Cela n'a pas été fait. Jusqu'à ce que ce régime cesse d'exister en 1996. De 1996 à 2001, nous avions connu un autre régime, qui est toujours le régime démocratique. Mais ce régime démocratique a prévu pour le développement du pays 2 programmes d'action du gouvernement. PAG 1 de 1996 à 2001 et PAG 2 de 2001 à 2006. Mais malheureusement, le tout ne suffit d'avoir un programme d'action du gouvernement. Il faut, pour accompagner ce programme, d'une part les hommes qu'il faut, mais les moyens qu'il faut. J'entends par là les moyens sur le plan financier, au niveau des réformes, au niveau des réalisations. Ce qui a plombé ce régime de 1996 à 2006, c'est parce qu'il n'y avait pas la volonté pour une gouvernance responsable. On ne mettait pas les hommes qu'il faut au poste qu'il faut. Et on ne tenait pas compte de la compétence. On le faisait par affinité politique. D'où ce que nous avions connu. C'est-à-dire, ça entraînait la destruction même de l'État, les détournements. Détournements qui étaient suivis d'impunité, ou c'était l'enrichissement illicite, personnel. Ce n'était pas l'intérêt général qui primait, c'était l'intérêt personnel. On se souciait très peu de l'intérêt national, de l'intérêt général. Seuls ceux qui étaient proches du régime ou qui étaient aux responsabilités pouvaient s'enrichir sur le dos de l'État. Cela s'entend. Donc, il y avait une volonté de l'homme qui était au pouvoir, mais malheureusement qui était mal entouré, mal accompagné, ce qui fait qu'il y a eu un échec. Échec de 1991 à 1996, échec de 1996 à 2006. Et quand est arrivé sous le régime de celui qui a gouverné de 2006 à 2016, c'est l'époque, je dirais, que j'appellerais l'époque brouillonne du populisme. C'est-à-dire, nous avions eu un régime qui est arrivé et qui improvisait. Et qui a improvisé tout le temps. De 2006 à 2016, je vous disais l'époque brouillonne, l'époque du népotisme, l'époque où je dirais chacun pouvait prendre sa part, chacun pouvait se satisfaire. Le Bénin n'était pas la préoccupation.
Mon pays n'a jamais été la préoccupation, surtout pendant cette période, tout simplement parce que l'intérêt général était mis de côté au profit de l'intérêt personnel. Et pourtant, on nous a prôné le changement. Le changement était un slogan. Ce n'était pas un idéal à atteindre. Il n'y a pas eu de réformes dignes de ce nom pendant cette période. Et cette période qui aussi a plombé mon pays. Donc voilà la troisième époque qui part de 1991 à 2016. La quatrième époque que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la période de la rupture. Oui, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui. La rupture totale. C'est l'époque qui a commencé en 2016 avec la construction du Bénin. C'est aujourd'hui que le Bénin est en train de se construire. Le Bénin a commencé à se construire à partir de 2016. Et en 4 ans, je dis bien en 4 ans, lorsque vous observez tout ce qui a été réalisé, quel que soit le domaine de l'agriculture, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine énergétique, j'entends par là électricité, dans le domaine de l'eau, dans le domaine du numérique, dans le domaine, si vous préférez, de l'éducation. Le Bénin est réellement en chantier. En 4 ans, lorsque vous observez tout ce qui a été réalisé, quel que soit le domaine de l'agriculture, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine énergétique, j'entends par là électricité, dans le domaine de l'eau, dans le domaine du numérique, dans le domaine, si vous préférez, de l'éducation. Le Bénin est réellement en chantier. Et c'est fort de ce que je dis, quand on parle de construction, on parle de chantier. Le Bénin est réellement en chantier. Je vous donne quelques exemples qui justifient que le Bénin est en chantier, est en construction. Ce qui ne se faisait pas, ce qui n'a jamais été fait de 1960 à 2016. Je vous ai expliqué ce qui se passait pendant ces différentes périodes qui précèdent 2016. Vous prenez l'électricité. Pendant la période ou les périodes qui ont précédé 2016, le Bénin était dans l'obscurité. Je dis et je pèse bien mes mots, le Bénin était dans l'obscurité. La lumière est arrivée après 2016. Et ce que j'entends par la lumière est arrivée, il n'y a plus de délestage. Parce qu'il faudrait que mes compatriotes sachent que délestage, c'est quand on délaisse une partie de la population au profit d'une autre partie de la population. C'est-à-dire on laisse une partie dans l'obscurité pour permettre à une autre partie, on délaisse une partie au profit d'une autre pour qu'elle puisse avoir la lumière. Aujourd'hui, ce délestage n'existe plus. Il peut y avoir des pannes, mais force est de reconnaître aujourd'hui qu'il y a eu un changement radical, une rupture radicale à partir de 2016, ce qu'on ne connaissait pas depuis 60. Première période de 1960 à 1972, de 1972 à 1990 et de 1991 à 2016. Quand vous prenez l'agriculture, qui est ce qui peut nous permettre de nous développer, puisque nous sommes essentiellement agricoles. Mais c'est maintenant que le Bénin se révèle. Nous sommes, comme il est de notoriété, c'est une fierté pour chacun de nous de dire aujourd'hui que le Bénin est le premier producteur du coton. Pas sur le plan régional, mais au niveau de toute l'Afrique. Nous avions fait 714 000 tonnes de coton. Je crois que c'est pour la première fois. Quand nous prenons le domaine économique, c'est pour la première fois, depuis très longtemps, que le Bénin accède à ce qu'on appelle le revenu intermédiaire. C'est fort de tout ça que je vous parle de la rupture.
La rupture n'est plus un slogan, n'est pas un slogan, c'est un idéal qui est en train de se faire. Quand vous prenez toujours dans ce domaine économique, je vous parlais du revenu intermédiaire dont bénéficient les Béninois aujourd'hui, ça veut dire que notre pouvoir d'achat s'est élevé. Il a augmenté. Et ça, c'est très important. Quand nous prenons le domaine de l'eau, il était impossible, hier encore, je dis bien hier encore, à mes compatriotes qui sont dans des zones où l'eau était la boue. Aujourd'hui, vous allez à Dassa, l'accès à l'eau potable est possible. À travers ce que le gouvernement qui est là aujourd'hui, le régime qui est là aujourd'hui, est en train de mettre en place. Le système qui doit permettre l'alimentation en eau potable, multivillage, c'est nouveau, c'est du jamais vu. Parlons maintenant des réformes. Je crois que enclencher les réformes, faire les réformes, c'est une question de volonté, c'est une question de responsabilité. C'est pour la première fois depuis 1960 que le Bénin est en train de vivre les réformes salutaires pour son développement. Juste là, on ne pouvait pas faire de réformes. Parce que dès que vous commencez les réformes, il y a toujours des oppositions. Pas dans l'intérêt du pays, mais dans l'intérêt de quelques individus. Je dis bien dans l'intérêt de quelques individus qui prenaient tout le temps les uns et les autres, responsables politiques, en otage. C'est pour la première fois qu'il y a eu rupture à ce niveau. Depuis que les réformes sur le plan social, les réformes sur le plan économique, sur le plan financier, vous voyez ce que nous sommes en train de vivre. L'impunité aujourd'hui est une réalité. Vous détournez, vous êtes puni. C'est pour la première fois depuis la rupture que l'on peut dire l'État a assaini son économie. Et en assainissant, ça a permis à l'État de faire des économies à hauteur de 200 milliards de francs CFA.